Bonjour. En rappel de notre dernier exposé relatif à la communication et aux différents types de comportements, l'on a pu comprendre qu'en chaque individu existe trois états du moi, parent, enfant, adulte. Chaque jour dans notre quotidien, nous faisons appel à ces comportements pour communiquer, échanger et ce bien sûr de manière différente. Comment se présentent ces différents types de communication? Bienvenue dans la biomusicale. Parlons de communication. Notre entretien aujourd'hui sera plus technique avec des exemples sur les trois états du moi, précisément le comportement adulte qui nous concerne en tant que délégué médical. Un délégué médical qui voudra négocier pour vendre devra utiliser ces trois états du moi. Prenons l'exemple d'un père qui s'adresse à son enfant de 10 ans. Arrête de faire l'imbécile, sois plus raisonnable, grandis, arrête de faire l'enfant. Ici, le père a un comportement de parent qui s'adresse à un enfant en lui demandant de changer son comportement enfant en comportement adulte. Un professeur d'anglais, de maths ou de physique s'adresse à son élève de 16 ans, lui dit: tu devras t'appliquer dans ton travail, cela t'aiderait à avoir de bonnes notes, tu es assez mûr. Alors ici, le professeur a un comportement d'adulte qui lance un message à son élève en lui disant de sortir de son comportement enfant pour avoir un comportement adulte qui lui permettra de mieux réfléchir et prendre des décisions. C'est le comportement adulte au vu de ces exemples qui permet d'avoir une bonne communication pour dialoguer, négocier et vendre. Aussi, nous disons que dans toute communication entre un délégué médical et un prescripteur, médecin ou pharmacien, il faudra que l'une de ces deux personnes ait une communication adulte pour pouvoir aboutir à une vente. Ainsi donc, dans l'analyse transactionnelle, l'on peut décrire 9 types de communication différentes. Cependant, nous verrons que 4 types, dont celles qui ont le plus d'intérêt dans la relation prescripteur-délégué médical. La communication enfant-parent peut être une bonne relation commerciale, sauf que le parent va dominer l'enfant. L'enfant cherchera à séduire le parent et le parent à son tour à le rassurer. Prenons l'exemple du délégué Gueulard-Fland qui a réussi à avoir une commande de 300 boîtes de son antipaludique dans une pharmacie à Azaguier. Il apprend au même moment que l'assistant là-bas fait énormément de conseils et donc il souhaiterait le rencontrer. Alors, il appelle et lui dit: bonjour docteur, je suis le délégué Gueulard-Fland. J'aimerais vous rencontrer car j'ai appris que vous faites énormément de conseils. Je viens justement de recevoir des nouvelles fiches sur le conseil du pharmacien en officine. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai pensé à vous. Je pense que cela pourra vous être utile. J'aimerais vous rencontrer. Bien évidemment, l'assistant lui dira: oui, effectivement, je fais des conseils, mes clients m'en demandent énormément. Je suis là demain dans l'après-midi à 16 h. Passez me voir. L'analyse que nous faisons de cet échange est que le délégué, M. Gueulard-Fland, a un comportement enfant. Il veut séduire l'assistant afin d'avoir un rendez-vous. Il va lui faire plaisir avec une fiche conseil pour pharmacien en officine. Il joue sur l'affectif, il veut son approbation. Et ça marche. La preuve en est qu'il a son rendez-vous, il pourra jouer ses cartes. Le pharmacien ou l'assistant en question va avoir un comportement parent accessible qui accepte de recevoir le délégué. Aussi, dans cette communication où le parent, le pharmacien, domine l'enfant, le délégué médical, il y a déséquilibre dans la relation, si bien que l'enfant peut se sentir frustré ou lésé. Exemple d'échange.
le pharmacien, je vous passe une grosse commande, mais je veux des unités gratuites. Le délégué qui répond, docteur, c'est impossible. Il n'existe pas d'unité gratuite en dehors des périodes de promotion. Le pharmacien qui revient pour dire, très bien, puisque vous ne faites pas d'unité gratuite, j'annule ma commande, au revoir. Alors, comme analyse, ici, le pharmacien veut dominer. Il a un comportement parent, il exige des unités gratuites. Le délégué médical qui a un comportement enfant va dans la provocation en disant des unités gratuites n'existaient pas. Le pharmacien se sent agressé, adopte un comportement enfant avec puisque vous ne faites pas d'unité gratuite, j'annule ma commande, au revoir. Dans tout ceci, il y a un perdant, c'est le délégué médical. La vente ne se fera jamais. Contrairement à la relation enfant-parent où le parent est dominateur, l'adulte va plutôt aider l'enfant à être plus objectif, à mieux réfléchir. C'est une communication neutre où l'enfant apprend à avoir un comportement adulte. Prenons l'exemple précédent, mais cette fois-ci avec le délégué Stéphane Milledge. Le pharmacien appelle Stéphane pour lui dire ceci. Bonjour Stéphane, je vous passe une grosse commande. Allez-vous me faire des unités gratuites? Stéphane répond pour dire, merci docteur, vous savez très bien que en dehors des périodes de promotion, c'était possible. Et le pharmacien qui lui dit, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, désolé. L'analyse est que le pharmacien veut toucher l'affectif du délégué avec son « je vous passe une grosse commande ». Le délégué, à son tour, qui ne se laisse pas prendre au piège, adopte un comportement adulte pour ramener le pharmacien à la raison. Vous savez très bien qu'en dehors des périodes de promotion, c'est impossible. Le pharmacien ayant compris, adopte automatiquement un comportement adulte. Ah oui, c'est vrai, en plus j'avais oublié. Désolé. La communication est en ce moment équilibrée. Chacun y trouve son compte. Le délégué ne fera pas d'unité gratuite. Le pharmacien ayant compris pourquoi, il ne se sent pas lésé. En ce moment, naturellement, la vente se fera. Alors, la remarque que nous faisons en observant attentivement les deux exemples de communication enfant-parent et la communication enfant-adulte, dans la réponse du délégué médical au pharmacien, l'idée et les mots sont pratiquement identiques, sauf que la construction de la réponse donnée diffère. Ça s'appelle la communication commerciale, c'est-à-dire trouver et assembler les mots justes et appropriés pour avoir une excellente négociation et aboutir à une vente. La communication parent-adulte est difficile à mettre en place car le parent veut dominer l'adulte. Il ne se laisse pas convaincre aussi facilement. L'adulte devra insister, être très objectif pour arriver au dialogue. Prenons le même exemple du pharmacien et du délégué médical. Le pharmacien qui appelle le délégué pour lui dire « Je vous passe une grosse commande, je veux des unités gratuites. » Le délégué « Merci docteur, mais vous savez très bien qu'en dehors des périodes de promotion, c'est impossible. » Le pharmacien qui dit « Écoutez monsieur, ce n'est pas ma première commande ce mois-ci, c'est la troisième. » Le délégué qui lui dit « Oui, effectivement, docteur, vous avez passé 3 commandes ce mois-ci, sauf que les 2 premières commandes n'étaient pas vraiment des commandes. Docteur, vous m'avez demandé de vous dépanner 2 boîtes de mon antipaludique pour un de vos proches qui en avait besoin. N'est-ce pas, docteur ?» Le pharmacien qui répond « Oui. » Alors, l'analyse que nous faisons, c'est que dans ce cas-ci, le pharmacien adopte dans un premier temps un comportement parent. Il veut des unités gratuites. Le délégué médical, toujours dans son comportement adulte, veut ramener le pharmacien à la raison. Celui-ci insiste en disant que ce n'était pas sa première commande ce mois-ci. Le délégué alors utilise des informations qu'il a en sa possession, lui faisant comprendre qu'il lui a déjà rendu service. Automatiquement, le pharmacien adopte un comportement adulte. La communication satisfait tout le monde et en ce moment, la vente se fera. Ici, nous comprenons facilement et aisément que la communication adulte est excellente, le dialogue s'installe, la négociation est possible,
chacun reste raisonnable et objectif, la vente en ce moment, naturellement, se fera. Et pour terminer ce chapitre, nous disons que grâce à l'analyse transactionnelle, nous avons pu aborder une facette de la communication commerciale, l'étude des comportements et les différentes communications en fonction de notre état du mois. Inconsciemment, nous adoptons une communication en fonction de la personne avec laquelle nous discutons. Tous les jours, nous le faisons sans nous poser de questions, c'est instantané. Aussi, parfois, nous aboutissons à ce que nous voulons, parfois nous échouons. En étant plus attentifs aux autres, c'est-à-dire en s'intéressant à leur fonctionnement intellectuel, nous arrivons à communiquer aussi facilement, mais surtout à atteindre nos objectifs. Ici, l'objectif du délégué est de vendre. Alors, comme conseil, je vous dirais, intéressez-vous aux autres, observez, écoutez, puis vendez. J'espère vous avoir apporté d'énormément d'enseignements pour certains et un rappel pour d'autres. En tout cas, moi, pour ma part, ce fut un plaisir. À très bientôt.